Et si la cage était ouverte? S'il suffisait de suivre des héros et des rêveurs, si on appelait nos animaux pour qu'ils nous mènent au tisserand des rêves, en chevauchant Gimor, le cheval du vent, nous irions jusqu'à l'île aux oiseaux, aux côtés du roi poisson, et au-delà des 7 mers. Nous cueillerions notre destin tels des fous qui savent oser. Et là, nous irions librement sur des contes déchaînés tels des cygnes blancs qui viennent du nord. Quand commence mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Kouda, aux berges d'eau, au cœur des bois blancs, sur l'île d'Olcon, Cory le chasseur d'aigles à tête dorée. Quand commence mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Kouda, aux berges d'eau, à l'affût derrière un peuplier, 9 sillons dans l'eau, Cory le chasseur n'en croit pas ses yeux. Quand commence mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Kouda, aux berges d'eau, 9 cygnes blancs enlèvent leurs robes de plumes, 9 demoiselles nues aussi fines que les bouleaux. Sous le regard du chasseur, les demoiselles baignent dans la clarté. La veille des grandes chasses, Cory a déjà aperçu en rêve des jeunes filles en peau de biche, mais là, il ne rêve pas. Il se faufile jusqu'au lieu où sont posées les robes de plumes. Il en dissimule une sous son manteau. Quand les jeunes filles voulurent reprendre leurs vêtements, elles ne furent que 8 à pouvoir s'en revêtir et s'envoler. La 9e demeura devant lui, éblouissante. Des gouttes d'eau ruisselaient sur sa poitrine et sur son ventre de lait. Ses épaules brillaient, ses longs yeux entr'ouverts semblaient 2 demi-lunes. Comme elle tremblait de froid et de peur, alors il sortit sa couverture en peau de zibeline de son sac. Il lui tendit et lui parla doucement. Ô fille cygne, oublie le ciel, oublie le vent, oublie tes sœurs, reste avec moi. Oh, oublie le ciel, oublie le vent, oublie tes sœurs, reste avec moi. Et la femme cygne lui répondit dans le langage des hommes. Mais comment pourrais-je oublier le ciel? Mais comment pourrais-je oublier le vent? Mais comment pourrais-je oublier mes sœurs, être celles que je ne suis pas? Mais comment pourrais-je oublier le ciel? Mais comment pourrais-je oublier le vent?
comment pourrais-je oublier mes sœurs, être celles que je ne suis pas? Et sa voix chantante disait vrai. Alors le chasseur lui répondit: eh bien, n'oublie pas le ciel, et puis n'oublie pas le vent, n'oublie pas tes sœurs, mais reste avec moi. Si un jour tu désires vraiment partir, je te rendrai ta peau de plume. Tu me le promets? Oui, je te le jure. Là commence mon histoire, au milieu des bouleaux. Ainsi commença la vie de ce couple improbable. Ils s'aimèrent et furent heureux. Quand elle scrutait tristement le ciel, Cory craignait qu'elle réclame sa peau de cygne et qu'elle parte. Mais elle ne le fit pas. Elle lui donna 11 garçons, et jamais le chasseur ne dévoila l'endroit où il avait caché la robe de plume. Mais chaque année, quand la femme cygne voyait passer ses sœurs, son cœur se serrait. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Salkitai bain, kuten. Salkitan bain, kuten. Mon cœur saigne, je ne peux pas m'envoler. Quand je partirai, je ne pourrai pas emporter mes enfants qui courent au milieu des bouleaux. Ni Cory, mon chasseur d'aigle, à tête dorée. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Salkitan bain, kuten. Oh mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, attendez-moi. Peut-être un autre hiver, quand j'aurai trop froid. Le ciel me manque et nos vols enchantés. Les chants du ciel et ma liberté. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Salkintat bain, kuten. Salkitai bain, kuten. Le jour tant redouté arriva. Elle insista avec tant de grâce, de douleur et d'élégance que Cory la prit par la main et l'emmena dans la yourte. Il referma la porte derrière eux et il alla chercher la robe de plume là où il l'avait cachée. À peine l'avait-elle mise sur ses épaules qu'elle essaya de s'envoler par le trou à fumée. Alors il la rattrapa par sa fine cheville et lui dit: non, pas comme ça, ne pars pas comme ça. Prends le temps de nous dire au revoir. Je te laisserai partir, je te l'ai promis. Quand ils furent dehors, elle ouvrit grand ses ailes et elle serra chaque membre de sa famille sur son ventre de lait, puis elle étreint une dernière fois Cory, son chasseur d'aigles à tête dorée. Alors elle s'envola dans un grand froissement de plumes. Elle fit 3 fois le tour de la yourte comme le font les Mongols lorsque se produit une nouvelle naissance. Puis elle tendit son long cou blanc vers le nord pour rejoindre ses sœurs.
Ainsi finit mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Coudard, aux berges d'eau, là où les cygnes blancs ôtent leurs robes de plumes, là où les mystères se baignent sous la lune.